Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'impact dévastateur de la drogue au Maroc, l'Afrique en tant que pivot central ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. D'après divers observateurs au Maroc, y compris les forces de police, qui déploient d'importants efforts pour lutter contre le trafic de stupéfiants, il est largement reconnu à présent que le problème du trafic de drogue est loin de diminuer. En outre, d'après plusieurs sources spécialisées, il semblerait qu'une grande partie de la cocaïne vendue sur le marché marocain provienne de divers réseaux, dont la Hollande est identifiée comme la principale source d'expédition. À cela s'ajoute le flux de drogue dure qui pénètre depuis le sud, en provenance de pays africains, particulièrement de l'Afrique du Sud. Au cours des 5 dernières années, l'Afrique du Sud a été reconnue comme le principal distributeur de cocaïne sur le continent, jouant un rôle central dans le commerce de stupéfiants entre l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. L'auteur poursuit son article ainsi. En effet, il est désormais évident que l'Afrique a consolidé sa position en tant que grande plaque tournante dans le trafic de cocaïne à la suite des années 1970 et des premiers conflits internes, qui ont conduit à l'accession au pouvoir de nombreuses personnes associées à des trafiquants de diamants, de drogue et d'armes. L'entrée de l'Afrique dans le domaine du commerce de stupéfiants a résulté de l'exploitation des lacunes et des vulnérabilités des mesures de sécurité mises en place dans les aéroports, les ports et autres points de passage frontaliers par lesquels transitent diverses marchandises. Un autre facteur qui a contribué à cette expansion du trafic réside dans le recours à une main-d'œuvre humaine à faible coût. Dans les termes spécialisés, ces individus sont appelés des mules, des passeurs polyvalents qui excellent dans l'art de la dissimulation et de l'évasion. La cocaïne est acheminée directement depuis les cartels latino-américains, qui ont été sollicités pour établir d'importantes opérations autonomes en étroite collaboration avec des individus originaires du Nigeria et du Ghana. En ce qui concerne l'héroïne, elle provient principalement d'Asie du Sud-Est. C'est également à cette période que la voie de transit de l'héroïne d'Asie du Sud-Est et de la cocaïne d'Amérique du Sud à travers l'Afrique a été ouverte en direction des États-Unis, un marché très demandeur. L'Europe a également bénéficié de cette situation en achetant à grande échelle des produits qui revenaient moins chers aux marchands. L'auteur mentionne ainsi. D'après le rapport mondial sur les drogues de 2022, les informations provenant des saisies signalent une augmentation soutenue du trafic de cocaïne et d'autres substances en Afrique. Entre 2019 et 2022, au moins 57 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest ou en transit en direction de cette zone. En 2021, les autorités ont effectué des saisies totalisant 57 tonnes de cannabis, dont une saisie majeure de 17 tonnes au Niger. À titre d'illustration, les données des autorités sénégalaises révélaient qu'il y avait environ 10 000 personnes dépendantes de drogue au Sénégal. Cependant, les derniers chiffres de traitement indiquent un nombre supérieur à 24 000 individus, tandis que d'autres sources avancent le chiffre de 50 000. Selon les observateurs, il y a quelques années, entre 5% et 8% de la cocaïne en transit dans la région restait sur place, mais cette proportion est aujourd'hui passée à 10% et 17%. Ceci suggère que le nombre de consommateurs au niveau régional est en croissance. En ce sens, c'est la cocaïne qui a inauguré le commerce de la drogue en Afrique. Les trafiquants ghanéens et nigérians ont joué un rôle de précurseur dans cette histoire, et le Maroc est rapidement devenu une plaque tournante grâce à sa situation géographique exceptionnelle, attirant les passeurs et les négociants en quête de cette marchandise prisée. Compte tenu de la nécessité d'avoir des appuis et des infrastructures logistiques en place, de nombreux aspirants ont été poussés à se tourner vers cette nouvelle entreprise encore inconnue des autorités marocaines. L'auteur précise ainsi. Le commerce de drogue dure a fait son entrée dans le royaume en prenant appui sur la coopération et la participation de réseaux locaux. Plus précisément, c'est dans les années 1983 à 84 que de nouveaux partenaires des trafiquants marocains ont amorcé la trajectoire de la cocaïne. À peine un an plus tard, en 1985, éclatait au Maroc la toute première affaire de cocaïne de l'histoire nationale. Le premier réseau interne fut démantelé et il s'est avéré qu'il impliquait de jeunes Tangérois en quête d'aventure et de sensations fortes, notamment des fils de notables respectés, ayant joué un rôle dans l'importation de cette drogue blanche et tenté de la distribuer sur le marché local. Par la suite, sans avertissement,
D'autres individus ont profité de l'essor du marché africain, qui avait découvert le potentiel de l'héroïne à partir de 1987. La suite est bien connue. Cela a marqué le début d'une véritable prolifération de toutes sortes de substances, causant des ravages considérables dans plusieurs pays africains, y compris le Maroc. L'auteur conclut son article ainsi. D'après l'ONU, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en 2008, environ la moitié de la production de cocaïne en Amérique du Sud empruntait la voie menant à l'Europe à travers l'Afrique de l'Ouest, tandis que l'autre moitié était destinée au Nord. De nos jours, on constate un renforcement des itinéraires côtiers, comme en témoignent les saisies effectuées au cours des 20 derniers mois. Durant cette période, les autorités ont confisqué 11 tonnes au Cap-Vert, 5 tonnes au Sénégal, 4 tonnes au Bénin, 3 tonnes en Gambie, 2,7 tonnes en Guinée-Bissau et près de 2 tonnes en Côte d'Ivoire. En somme, ce sont 47 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, un chiffre qu'il faudrait probablement multiplier par 20, voire davantage, pour avoir une idée des volumes réellement en transit entre l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest. Rédigé par Salma Laptar, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.